Bonjour et bienvenue dans votre web magazine culture dédié à la jeunesse marocaine. Aujourd'hui, je vous accueille dans un centre international de résidence d'artistes situé à peine à 14 km de Marrakech. On est à la fondation Darry Mamoun. Une plateforme culturelle qui a pour objectif d'apporter soutien à la création en art visuel et littéraire, ainsi favoriser la promotion de l'identité culturelle marocaine et africaine au-delà des frontières en œuvrant à des échanges interculturels. Darry Mamoun, une résidence d'artistes et de traducteurs, rassemble des ateliers d'artistes, un pôle de recherche littéraire ainsi qu'une bibliothèque ouverte à tous. Donc pour les amoureux du livre et les passionnés d'événements culturels, je vous invite à retrouver les coordonnées de la fondation sur notre page Facebook. Cette semaine, j'ai choisi un film de la première réalisatrice dans l'histoire à avoir remporté la Palme d'Or lors du Festival de Cannes en 1993, Jane Campion. C'était avec son film La leçon du piano dont je vais vous en parler dans un prochain épisode. Pour aujourd'hui, j'ai choisi un autre film d'elle sorti en 2010, Bright Star, un film qui retrace les dernières années du jeune poète anglais John Keats et depuis sa rencontre en 1818 à Hampstead avec sa voisine Fanny Brown, dont il tombe follement amoureux et qui devient la muse de ses principaux poèmes. Keats et Fanny sont jeunes, aspirent à consumer leur vie, à vivre leurs rêves. Ils n'étaient certainement pas faits l'un pour l'autre, mais vont incarner malgré eux la passion dans toute sa splendeur et sa cruauté. De cette liaison passionnée, entière et tragique, Jane Campion cherche à tirer la curiosité, l'exaltation, l'attente, la peur et la séparation à travers une photographie à un cadre d'une douceur exceptionnelle par moments. Il nous peint le portrait de deux âmes incapables de vivre séparées et dont l'amour ne va s'accomplir que dans la distance et les écrits posthumes de Keats. Dans Bright Star, les plans sont beaux, parfaits, emplis de lumière qu'ils éblouissent le regard. Un jeu d'acteurs époustouflant. On retrouve dans le casting l'anglais Ben Whishaw, dans la peau d'un Keats fragile et bohème avec le regard brûlant, qui donne réplique à la magnifique australienne Abby Cornish, dans le rôle de Fanny Brown, une véritable héroïne de cette histoire, allant d'un pur rejet de la poésie à jusqu'à faire corps avec elle. Jane Campion nous filme des atmosphères envoûtantes, des paysages brumeux à souhait, lumière et couleurs, costumes et décors, casting, chaque image semble être composée tel un poème somptueux et raffiné. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, je vous invite à regarder ces extraits. You all wish I would give up, but I can't. A thing of beauty is a joy forever. I almost wish we were butterflies and lived but 3 summer days. 3 such days with you I could fill with more delight than 50 common years could ever contain. Bright Star, le titre du film nous vient d'un poème de John Keats. Ils disent que c'est le dernier poème écrit avant sa mort pour Fanny Brown. John Keats est un poète qui a délaissé ses études en médecine au profit de la poésie, séduit par le courant romantique. Ses premières œuvres, telles Endymion, sont sévèrement critiquées par les censeurs littéraires, incapables de percevoir son talent. Ce qui ne l'a pas quand même empêché de lier d'amitié à Tilly et Lord Byron, qui l'encouragent sur sa voie.
Keats publie le recueil Tales and Poems, bercé d'évocations médiévales et antiques. La même année, Keats contraint la tuberculose. Contraint de veiller à sa santé, il part en Italie, dont le climat devrait le remettre d'aplomb. Il n'en est rien. Certains de ses poèmes vont être publiés à titre posthume ainsi que sa correspondance. Son influence sera considérable sur la génération anglaise suivante. Des poètes et peintres pré-raphaélites le prendront pour modèle. Alors j'espère que je vous ai donné envie de voir le film et de le revoir. J'espère aussi que vous allez découvrir Keats, cette figure emblématique du mouvement romantique du 19e siècle, dont le style se caractérise par un vocabulaire très élaboré et une sensualité prononcée. Donc pour finir sur ton beauté, je vous laisse avec une lecture du poème Bright Star, et sur cette note poétique, je vous dis à bientôt. Bright star, would I were steadfast, as thou art, not in lone splendor, hung aloft the night, and watching, with eternal lids apart, nature's patient, sleepless eremite. The moving waters at their priest-like task of pure ablution round earth's human shores, or gazing on the new soft fallen mask of snow upon the mountains and the moors. Yet still steadfast, still unchangeable, pillowed upon my fair love's ripening breast, to feel forever its soft swell and fall, awake forever in a sweet unrest. Still to hear her tender taken breath, and so live ever, or else swoon to death.